Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2024. Vie relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont pas d'interrogation à ce propos parce que tout va très bien, mais qui pourraient être intéressés par un tirage concernant un ami, un proche professionnel ou familial. Voilà, je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon et en même temps, donc vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement, vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien évidemment. On ne fait pas de forcing, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et je vous invite dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va pouvoir dévoiler les énergies principales de ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Ok, donc nous avons le soleil qui apparaît à l'endroit ici, parfait. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du silence. Ok, alors le silence. Et avec l'oracle magique des sabbats, nous avons le feu de joie. Ok, feu de joie, soleil, déjà quelque chose qui s'illumine ici, qui est bien plus chaleureux, plus illuminé, plus agréable, semble-t-il, puisque on danse autour du feu de joie et le soleil représente quand même les plaisirs, le bonheur, l'amour. Ici, on peut tout de suite se dire que certains cancers pourraient rencontrer l'amour ou réharmoniser leurs sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Le soleil vient nous parler de chaleur, donc dans les liens déjà créés peut-être, il est question peut-être de redynamiser, remettre de la chaleur, de l'harmonie, des meilleurs sentiments pour quelqu'un qui est déjà dans notre vie ou pour une rencontre. Le soleil peut nous parler d'une rencontre. Le silence, lui, vient nous parler de la fin de quelque chose et de la transformation vers autre chose. Donc, une harmonie suite à la fin de quelque chose ou qui commence par rapport à la fin d'une énergie ici, quelque chose qui se termine. En tout cas, il y a beaucoup de chaleur, d'amour. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est la fin d'un amour pour certains? J'ai pas l'impression que ça soit la fin, même si, évidemment, là, on est en plein milieu cette énergie. J'ai surtout l'impression que il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé et qu'on retrouve enfin de la chaleur suite à quelqu'un avec qui on s'est séparé peut-être, ou alors c'est la fin d'une période, une page qui se tourne par rapport à un manque d'amour ou un manque d'harmonie amoureux ici. En dos de deck avec le silence, nous avons le saxophone qui nous parle justement de volupté, d'amour, de passion, de se dévouer corps et âme dans quelque chose de nouveau, de passion. Alors oui, il y a un engouement peut-être un peu différent ici, quelque chose d'excitant qui arrive pour certains d'entre vous. On va essayer, et avec l'oracle magique des sabbats, on a le serpent qui nous parle de transformation, de transmutation, de une nouvelle peau. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies ici, notamment avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés qui peuvent être tournés plus vers le psychologique notamment et les blessures, les blocages amoureux, relationnels, pour regarder un petit peu comment on peut s'épanouir et être plus heureux, être justement un peu plus dans cette harmonie ici. Je vous rappelle également que vous retrouvez les liens des différentes guidances que je vous propose chaque mois. Je viens de poster par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Et il y avait également la guidance générale du mois de décembre et la bonne surprise qui vous attend en décembre. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Quelles sont les énergies qui accompagnent la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des cancers pendant le mois de décembre 2024 ici pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Nous avons
Le cerisier, alors le cerisier qui correspond à une énergie de printemps, mais surtout une énergie où on profite du moment éphémère, de quelque chose de beau, de tendre, une harmonie, de retrouvailles peut-être pour certains, où on met fin à une époque, fin à quelque chose. On peut passer un moment chaleureux pour passer un cap, tourner une page de notre vie, hein, par exemple, et se réunir avec des gens importants. La grenouille qui nous parle d'un retour de quelque chose, le retour d'une nouvelle énergie peut-être ici. On va essayer de compléter le jardin zen et une quatrième énergie avant d'interpréter. Quelles sont les énergies pour le cancer? Et nous avons le pont sacré. Effectivement, il y a un cap qui est passé ici, une transformation avec le pont sacré qui nous parle bien de passer d'une zone un peu brumeuse, orageuse même. Ici, les tourments, l'ombre, et ici, la lumière. On vous voit traverser un pont pour aller vers de nouvelles solutions, de nouveaux éclairages. Et les éclairages sont ici. On relativise sur certaines choses. On lâche prise sur certains moments et on profite peut-être ici d'un moment particulièrement harmonieux avec le jardin zen. Le jardin zen qui nous dit que ça nous change notre vision, qu'on apprécie une certaine forme de calme, de méditation. Et on ressent aussi cette énergie ici avec ce petit garçon qui apprécie ce spectacle que sont ces arches de cerisier au Japon. Un moment Hanami, on appelle ça la fête de Hanami, le festival d'Hanami, où tout le monde sort regarder les cerisiers parce qu'on sait très bien qu'ils sont éphémères et qu'ils ne dureront pas longtemps, et on apprécie leur spectacle comme un moment du moment présent, l'instant présent. Ici, on valorise l'instant présent justement en réchauffant les cœurs, et ici on retourne. C'est un peu comme si on retournait chez soi en empruntant un autre pont. Alors peut-être que certains d'entre vous vont partir entre guillemets en vacances en couple par exemple et vont revenir un petit peu transformés, et que ça pourrait changer certaines choses dans leur appréciation, de leurs sentiments, de leurs relations. On revient peut-être aussi requinqué après la fin de quelque chose, avec l'envie de retrouver du plaisir, de retrouver de l'harmonie avec les autres d'une façon générale. En tout cas, c'est quelque chose qui revient. Alors, est-ce que c'est une réharmonisation d'un couple, peut-être, pour certains, ou des retrouvailles amicales, quelque chose comme ça. Ici, on a l'énergie des enfants aussi pour les familles cancer. Il peut y avoir de nouveaux projets peut-être qui naissent ici, hein, de créer quelque chose de neuf, de tourner une page dans sa vie pour en ouvrir d'autres. Voilà, voyez un peu comment ça peut vous parler. Avec l'oracle de la numérologie karmique, je vous rappelle que pour retrouver les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes 2 créations, n'hésitez pas à aller les découvrir en vidéo, et je remercie toutes les personnes qui en ont fait l'acquisition. Vous ne savez pas à quel point ça me soutient, ça m'aide et ça me fait chaud au cœur. C'est important pour les artistes de se sentir soutenus et aimés, bien évidemment. Merci à vous. Alors ici, quelle énergie pour les cancers dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? L'isolement. On sort peut-être, on sort d'une période où on s'est senti peut-être un peu seul, où l'on se sent seul, une période peut-être profonde d'introspection, où on s'est posé peut-être beaucoup de questions, et on se sent revivre, exister, respirer à nouveau. On revient plus, entre guillemets, plus mature, plus réfléchi. Cet isolement, ce sentiment d'isolement qui nous a peut-être isolés du monde, des gens, et qui nous ont permis de peut-être une certaine forme d'introspection, c'est comme un retour.
Ici, il y a comme un retour vraiment d'une énergie de vie, de plaisir, l'envie de se faire plaisir aussi et de créer du plaisir, d'avoir du plaisir, d'être dans l'amour, hein, entre guillemets. Ok, on va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pourrez particulièrement vous appuyer. Quelle est l'énergie aidante pour les cancers ici? Sortir de ces masques. Finalement, peut-être la possibilité pour vous, les amis cancer, qui êtes habités de l'intérieur, hein, parce que le cancer représente l'intériorité, c'est ici de découvrir peut-être un des masques que vous avez tendance à porter, ou quelque chose qui est profondément enfoui en vous et qui finalement aujourd'hui peut s'afficher comme si vous pouviez vous montrer tel que vous êtes véritablement. Oui, c'est enlever une façade, enlever le masque qui ne vous permettait peut-être pas de montrer une certaine forme de joie et retrouver véritablement cette joie. Avec le théâtre No, qu'est-ce qu'on a comme énergie avec le tarot ici? Positive, l'énergie positive qui vous accompagnera dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. L'as de bâton, un nouveau projet, effectivement. Un nouveau projet, un nouvel engouement, une nouvelle étincelle. Alors oui, une nouvelle passion peut-être pour quelqu'un, pour certains célibataires. On ôte son masque, on ose se montrer tel que l'on est ici par rapport à un nouveau feu qui nous habite, une nouvelle passion qui commence à se réveiller. Donc l'envie d'aller vers aussi de nouvelles énergies sentimentales, peut-être en couple pour certains d'entre vous. Ok, alors, quelle est l'énergie qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pour vous épanouir davantage dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? L'Enso, accepter de changer de perspective, de vous adapter à de nouvelles donnes. Cet Enso qui parle finalement du destin, hein, il nous parle, c'est une carte qui représente la destinée, le karma. Ici, on nous dit de ne pas rester aveugle, de ne pas rester obstiné avec certains préjugés. Donc, ici, il y a comme une ouverture à l'amour, comme une ouverture à la compréhension, à l'affirmation de soi aussi. Le soleil, c'est comprendre quelque chose. Mieux s'affirmer, mieux savoir ce que l'on veut dans la vie. Et l'Enso, ici, c'est justement arrêter de s'entêter, ouvrir son esprit sur des changements possibles, sur le fait que l'on peut évoluer aussi, grandir, puisque c'est relié finalement au karma et donc à l'évolution spirituelle, au lien spirituel. C'est aussi accepter que l'on va tous, de toute façon, grandir spirituellement et qu'on doit devenir de meilleures personnes. Donc, c'est un peu vous libérer du nombre, hein, quelque part. Qu'est-ce qui vous nuit, vous ralentit, sur quoi vous pourriez travailler pour être plus épanoui dans votre vie amoureuse, sentimentale, les amis, cancer? Le 7 d'épée. Alors, c'est marrant parce que ici on a l'énergie du masque, hein, qui peut représenter le mensonge, et ici il est dans le positif, donc c'est enlever un mensonge, c'est se dire la vérité par exemple, et ici ce 7 d'épée justement qui vous réduit, c'est peut-être ce côté justement où on se sent manipulé par des stratégies, on se sent malhonnête, où on a l'impression qu'il y a une certaine forme de malhonnêteté autour de nous. Il peut y avoir un côté victime aussi avec ce 7 d'épée quelque part. Se sentir victime de la malhonnêteté et toujours voir, essayer de voir sous le masque des gens comme si forcément il y avait toujours quelque chose qui nous voulait du mal. Et j'ai l'impression qu'ici on peut découvrir quelque chose là-dessus. Découvrir quelque chose en lien avec la malhonnêteté, le mensonge. Alors, c'est pas forcément le mensonge de la personne qui est en face de nous, ça peut être nos propres mensonges, nos contre-vérités.
nos contradictions aussi. Comment on se manipule l'esprit et on se raconte à soi-même des bobards. Ça peut tout à fait nous dire ça. Hein. On va regarder les énergies qui accompagneront plutôt les cancers célibataires pendant le mois de décembre. Le roi de denier qui sort beaucoup, hein, comme si on retrouvait beaucoup confiance en soi et qu'on a envie de construire davantage, d'être plus constructif. On a envie de s'épanouir, de s'enrichir davantage et de partager notre enrichissement aux autres. Et la roue de fortune, donc une envie de construire et de changement ici. Donc il peut y avoir aussi l'impression d'avoir quelque chose de puissant autour de nous, une personne puissante, pourquoi pas, qui change la donne, qui vient nous enrichir. Alors, de 1000 façons possibles. Hein. Si on parle de professionnel, c'est une rencontre professionnelle, pourquoi pas. Si on parle de sentiments, quelqu'un qui représente, qui nous offre une certaine forme de confiance en nous, ou nous-mêmes qui retrouvons une certaine forme de confiance en nous. Pour les couples, les cancers en couple plutôt. Qu'est-ce qui ressort ici comme énergie pour les cancers en couple? Le 9 de bâton. Et l'étoile. Une situation ici, on nous parle d'une situation difficile où on sent que le mouvement est constamment ralenti par des épreuves et on a envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose, on a envie de conclure quelque chose. Et on sent que l'étoile ici vient nous guérir, vient soigner soit nos blessures, soit notre démarche d'avancer. L'étoile, elle nous guide véritablement ici, hein, elle vient vous aider, vous guider pour vraisemblablement vous donner du courage pour clôturer quelque chose. Pour aller vers cette énergie du silence qui représente la mort et la renaissance. Le 9 de bâton vous dit de ne pas lâcher, amis cancer, quant à ce que vous essayez de mettre en place et de garder espoir pour clôturer certaines choses dans votre vie sentimentale et aller vers d'autres énergies peut-être plus riches, plus apaisantes, plus chaleureuses. On termine avec le tarot symbolon et un message ici, un message ou un conseil pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Qu'est-ce qui ressort? Ok, Scorpion, Pluton, Poisson, Neptune. Ici, on nous parle de réparer quelque chose, de réparer une erreur, de réparer une douleur, de réparer quelque chose qui a été sombre, un démon intérieur peut-être. Hein. On guérit quelque chose qui est profondément enfoui en nous, un démon personnel, une entité diabolique en nous, quelque chose qui nous fait réagir sous des impulsions particulières. Le scorpion et le poisson vont nous aider à nous régénérer. C'est des signes d'eau aussi, hein, de purification émotionnelle. Et on voit qu'on a quand même cette énergie de 9 ici. Il y a quelque chose en vous qui était contradictoire, j'ai envie de dire, avec ce théâtre no. On a l'énergie du diablotin sur l'épaule gauche et de l'ange sur l'épaule droite. Et on doit finalement, ici, c'est un peu comme si on découvrait quand même que l'ange nous aidait à nous accomplir davantage que cette part sombre en nous. Hein. On solutionne une part sombre, on répare quelque chose ici, pour moi. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter. Hein. C'est toujours intéressant de voir vos différentes lectures sur un tirage commun, comment vous ressentez ces énergies. Ça peut être même très inspirant pour les autres qui vous lisent. Vous pouvez également laisser juste un petit coucou, un émoticône de votre choix, juste histoire de dire que vous êtes passé par ici. Ce sera déjà bien plaisant.
Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année surtout. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.